C'est bon. Voilà. Andeko, la fois passée, Solaki, Malakakibino, que on va continuer ma solo au Yamboka parce qu'il ne nous reste plus que quelques jours avant que la situation puisse totalement changer dans notre pays. Ce qui a motivé que nous puissions intervenir dans ce débat, c'est l'ensemble des confusions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Et je vous l'avais dit la fois passée, ce qui nous attend est tellement grave que Makambo Ifokaka est bendana dans tous les sens. Et j'avais fini par remercier la diaspora congolaise de partout où elle se trouve pour montrer que la mobilisation de la diaspora congolaise est un cri d'alarme d'un peuple qui ne veut pas s'avouer vaincu. Comment peut-on être vaincu quand on se bat pour son propre sol, pour sa propre patrie? La réalité que nous avons aujourd'hui, c'est une réalité qui demande, comme je l'ai dit la fois passée, la mobilisation et à Congolais Nyans. Vous savez, l'histoire du Congo, c'est une histoire douloureuse. Congolais a bengaki mutute aya ko libérer. Les mêmes mangeurs de capitaux, bateau baton d'araté, des gens qui veulent que le Congolais soit toujours la risée du monde entier, bangone bayaki ko trouver ba Congolais pour leur proposer une sorte de vie au bango bamonaki que il fallait pour ba Congolais. Période on a isaki période trouble parce que il n'y avait aucun Congolais alors qui pouvait dire quoi que ce soit dans ce pays-là, parce que c'était ce qu'on a appelé la paix des cimetières, où c'est celui qui vient avec les armes qui dit quelle est la logique qu'il faut faire. En ce sens, on a vu d'abord plusieurs d'entre nous se sont battus dans ce qu'on a appelé le commerce triangulaire, où l'homme noir était devenu une bête pour le commerce qu'on a appelé triangulaire. Il y a eu ce qu'on a appelé la colonisation, période triste avec tout ce qu'on peut déplorer, manque de dignité, manque de personnalité, manque de perspective et au fond, manque de réalisation des rêves au niveau national. Cette période a emporté beaucoup de nos compatriotes, mais comme aucun peuple ne peut rester éternellement dans l'obscurité, beaucoup d'entre nous aussi se sont levés pour dire non à la colonisation. Et comme on le sait, avec en tête Patrice Emery Lumumba, le vrai héros national Yamboka Congo. Cette période passée, l'indépendance a été donnée, mais avec beaucoup plus de réserve, avec beaucoup plus de malice. Ceux qui ont donné l'indépendance aux Congolais, ils ont fait semblant de partir, mais ils ne sont jamais partis. C'est ce qu'on a appelé le néocolonialisme. M. Mobutu nous a menés en bateau pendant 32 ans. À notre âge, nous ne pouvons pas être ignorants de l'histoire de notre pays. Et nous étions déjà en train de nous battre pour arracher notre autonomie à la conférence nationale souveraine quand subitement une certaine libération est venue de l'Est, mais avec plein de confusions et de compromissions. C'est depuis ce temps-là que le Congo est devenu une terre de sang, avec les aventuriers rwandais à la tête de notre pays, avec des aventuriers de toutes sortes qui ne disent pas réellement leur vrai plan. En 2006, il y a eu ce qu'on a appelé élection. Moi-même, j'étais parmi les coopérateurs, les animateurs paroissiaux à Kinshasa pour aider les chrétiens à choisir les dirigeants qu'il fallait. Mais je dois vous avouer que c'était une mascarade jamais connue. Beaucoup de gens à cette époque-là ont pu dire que voilà, M. Étienne Tshisekedi, c'était un homme qui n'avait pas de vision, pourquoi il avait refusé de s'engager en 2006, que c'est quelqu'un qui avait peur des élections, mais c'était sans savoir que c'était l'homme le plus sage du Congo qui avait dit clairement qu'il n'y avait pas d'élection, c'était une mascarade déjà montée par les multinationales, par ceux qui veulent que le Congo soit toujours à genoux. Et on a pu voir à l'issue de cette mascarade électorale,
il y a eu beaucoup de Congolais qui sont morts. Il y a eu guerre dans la capitale. Il y a eu des diplomates qui ont été même attaqués chez Jean-Pierre Bemba. Et on connaît tous l'issue que cela a donné. Et M. Tshisekedi a mis le peuple congolais à l'école pratique, à l'école de l'application. Pas à la théorie, mais au concret de la vie. Il a gardé silence. Et comme Jésus qui avait gardé silence dans la barque, le bateau Congo a commencé à sombrer. Jamais on est descendu aussi bas que ce qu'on a connu maintenant. Jamais le Congo n'a été autant pillé qu'à cette époque de Kabila. Jamais la souffrance, l'humiliation n'ont atteint les proportions qu'elles ont atteintes aujourd'hui. Comme on a Kin, le pays le plus riche, délestage, du jamais vu. Pendant que le monde progresse, le Congo, lui, il régresse, mais il régresse à une vitesse vertigineuse. Et les Congolais, qui ne sont pas des imbéciles, ils ont compris qu'effectivement, leur malheur venait de ce capitaine qui s'est autoproclamé, qui s'est mis à la tête du pays. Et c'est de là que venait la souffrance, parce que les Français disent, le poisson commence à pourrir par la tête. Ce qui était à Mabé, eh bien, le reste ne peut pas marcher. Voilà pourquoi les Congolais ont compris. M. Tshisekedi était donné mort, c'était fini, on ne parlait plus de lui. M. Kabila a tout fait, il a fait arrêter M. Bemba. Alors, l'homme s'est dit, il est le seul maître à bord. Bemba prison, Tshisekedi en train de mourir, c'était fini. Kabila, c'était le nouveau roi du Congo. Mais c'était sans compter avec l'ironie de l'histoire. C'était sans compter avec les forces de tous ceux qui sont morts pour que le Congo soit un jour totalement libéré. C'était sans compter avec les calculs de ceux qui se disent que le Congo, c'est un grand pays et il mérite un grand destin. Voilà qu'en décembre 2010, M. Étienne Tshisekedi réapparaît comme sorti de nulle part, bouleversant tous les calculs. M. Kabila commence à s'agiter comme un diable dans un bénitier. Il change la constitution, ça ne va pas. Il fait arrêter des gens, ça ne va pas. Il multiplie les corruptions, ça ne va pas. Il doit faire massacrer des Congolais, ça ne va pas. Il est aux abois avec son gouvernement. Et alors, cela s'est enfui avec plusieurs manipulations. Oh voilà, ce monsieur-là, il vient pour distraire. Ce monsieur-là, c'est un tribaliste. Ce monsieur-là, on a raconté toutes sortes de distractions et elles tombent les unes après les autres. Le monsieur est déterminé parce que derrière lui, un peuple déterminé. Le Congolais a compris que maintenant, le sort de son pays dépend de lui. Ils allaient au Canada, ils allaient aux États-Unis, ils allaient en Afrique du Sud, ils allaient en Suisse, ils allaient à Londres, ils allaient partout où la diaspora congolaise se trouve, et c'est avec raison. Avec ses amis, Kabila s'est dit, bon voilà, mettons M. Tshisekedi pour la liste présidentielle, le dernier. Mais comme toujours, ils n'ont pas su que, en voulant faire du mal au peuple congolais, il se rend de même un mauvais service. L'ironie du sort, il est le numéro 11. Ça coïncide avec la symbolisation la plus historique de l'histoire de notre pays. Alors il y en a qui se lancent dans les interprétations des chiffres, 11 comme année, 11 comme candidat, 11 comme mois. Et cela, ce sont des signes qui font peur au pouvoir en place. Ce n'était pas pour rappeler l'histoire de notre pays que tout le monde connaît qu'il a fallu qu'on fasse cette interview. Nous avons accepté cette interview parce que nous nous sommes dit l'heure est très grave. Le Congo a tant souffert, peuple congolais, totalement. Où que tu sois, qui que tu sois. Il y en a qui disent, voilà, le Congo, c'est un peuple, le Congolais, c'est un peuple qui prie beaucoup, et donc il n'a qu'à prier, et dans cette prière, Dieu agira. C'est bien beau. Moi, je suis chrétien, catholique, je suis théologien de surcroît, et je sais que si tu ne te lèves pas pour ton pays, si tu n'agis pas, Dieu, même si tu le chantes du matin au soir, il ne fera rien pour toi. Dieu bénira le Congo à travers l'action des Congolais. Et là, c'est une interpellation pour les hommes dits de Dieu, pour les hommes d'église du Congo.
Ce n'est plus le moment des discours vagues. Ce n'est plus le moment d'une certaine logomachie. Ce n'est plus le moment de distraire les Congolais avec une certaine neutralité vague pour dire voilà, au biso toza église au milieu du village. Mais le village brûle. Il y a pasteur, aux prêtre, aux évêques. Tu veux être neutre, tu ne veux pas éclairer ton peuple. Tu ne veux pas appliquer la prophétie. Un chrétien, ça doit être un prophète. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit, bon, écoutez, bon, les pharisiens, les célèbres, c'est des gens qui sont comme ça. Non, il a dit, malheur à vous pharisiens. Parce que vous faites transporter au peuple de Dieu les poids que vous ne pouvez même pas toucher avec votre petit doigt. Et c'est ça le rôle du chrétien pour le moment à travers le Congo. Il y en a qui disent, voilà, oui, mais les intellectuels sont toujours avec Kabila, et c'est vous les intellectuels qui avez trahi le Congo. Au Congo, il y a des catégories d'intellectuels. Et ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont trouvé ce beau mot. Ils parlent des ventriotes. Il y a des Congolais qui ont troqué leur intelligence au profit du ventre. Ce sont des Congolais qui se sont mis à chercher l'argent à tout prix, au prix même du sang de leurs propres frères. Ça, ce ne sont pas des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui est le pont entre son peuple et son destin. Un intellectuel, c'est celui qui se met au service de son peuple, de l'intelligentsia de son peuple, pour expliquer à son peuple, à chaque époque, quel est le pas le bon. On parle aussi, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant, ces élections, la communauté internationale, elle accuse Tshisekedi d'inciter à la haine, de faire ceci. Mais non! Qu'est-ce qu'on entend par communauté internationale? Le Congo fait partie des pays signataires de la Charte des Nations Unies. Et donc, le Congo est membre de la communauté internationale. On ne peut pas continuer à se lamenter pour dire, voilà, comme si d'un côté, il y avait une grande puissance qu'on appelle communauté internationale, et de l'autre côté, des petites puissances qui doivent éternellement subir. Non. La communauté internationale est formée des États, et les États, comme disait Chirac, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc la communauté internationale, c'est l'ensemble des cafouillages d'intérêts. Et le Congolais doit aussi faire prévaloir son propre intérêt pour son pays, et c'est un devoir légitime. On n'est plus à l'époque où on a laissé mourir Patrice Emery Lumumba, on n'est plus à l'époque où la distraction a emporté le cardinal Malula, on n'est plus à l'époque où l'histoire de Simon Kimbangu ne connaît pas la vérité de sa mort. On est à l'époque où le Congolais doit dire non à toute force qui essaie de l'opprimer, d'où qu'elle vienne. Même s'il s'agit d'une certaine communauté internationale, ce sont des hommes comme les Congolais et ils n'ont pas le droit de dicter aux Congolais la ligne à suivre pour leur vie. Alors, quand ce message passera, il ne pourra être entendu que si les Congolais sont déterminés. Si les Congolais se lèvent debout comme un seul homme. Sans discrimination, sans tribalisme, sans que ce soit... Parce que là, on se trompe de combat, comme je l'ai toujours dit. Ceux qui veulent voir les Congolais divisés, ils disent, oh voilà, mais l'UDPS, qui est le plus grand parti du pays, c'est un parti tribal, mais c'est pour distraire les Congolais. Oh non, Tshisekedi, c'est un candidat de, je sais pas, de Balouba, je sais pas quoi. C'est pour distraire une fois de plus les Congolais. Congo, c'est moko. On n'a jamais vu un peuple devenir aussi malheureux que le peuple congolais et continuer à danser, à chanter. On m'a posé aussi dernièrement la question des musiciens. On dit oui, mais voilà, tous les musiciens congolais ont choisi M. Joseph Kabila et donc c'est lui. Mais c'est une erreur grave. D'abord, tous ces musiciens qui ne sont pas des musiciens engagés. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un chante qu'il est artiste. Un artiste, c'est aussi quelqu'un qui essaie d'interpréter la culture de son peuple. Un artiste, c'est aussi un prophète. Et là, on aura des gens qu'on regrettera à jamais, comme Franco Lombo, qui était prophète de sa nation. Aujourd'hui, on voit quelques personnes essayer d'émerger, comme monsieur qu'on appelle Boketu, qui est un combattant, mais qui essaie de mettre son art au service de son peuple. Les musiciens comme Lucky Dube en Afrique du Sud, ce sont ces gens-là qui ont aidé les Sud-Africains à combattre l'apartheid. Les musiciens comme Alpha Blondy, c'est des gens qui mettent leur art au service de leur peuple. Mais nous, nous ne pouvons pas
regretter de ne pas avoir ce genre de musiciens. Nous ne pouvons pas regretter de ne pas avoir des artistes de ce calibre-là, qui ont le courage d'être engagés aux côtés de ceux qui souffrent. C'est facile d'aller à côté de Kabila pour prendre l'argent, mais s'engager du côté de ceux qui n'ont rien, de ceux qui n'ont pas pillé, de ceux qui n'ont pas volé, de ceux qui n'ont pas violé, il faut avoir le courage. C'est pourquoi on félicite tous ces musiciens à travers le monde qui ont chanté pour le candidat du peuple, Etienne Tshisekedi. Ils ont pris leur courage en main. Le jeune Bill Clinton l'a fait tout dernièrement. Marie-Paul l'a fait avec courage et détermination. Et il est menacé, mais nous disons haut et fort, Kabila n'a rien à dire par rapport à tous les vrais Congolais qui essaient d'être au service de leur peuple. Que vive la nation congolaise, que vive le peuple congolais, lèvons-nous debout comme un seul homme. Nous sommes au dernier virage. Et je vous l'ai déjà dit une fois, si nous ratons cette occasion, si M. Kabila, par quelque moyen que ce soit, reste au pouvoir, ne serait-ce qu'un jour de plus, ça sera fini pour le Congo. Il faudra attendre alors 50 ans pour nous battre. Les gens qui se sont battus avec autant d'efficacité, avec autant de détermination, avec autant d'abnégation, comme Etienne Tshisekedi, c'est des gens qu'on trouve que par génération, une fois par génération. Et nous ne pouvons pas, pour rien au monde, rater cette chance. Nous sommes dispersés à travers le monde entier, sans dignité. Papier, paille, Kendeboye, nous devenons la risée du monde entier. Le Congolais, quand tu es à l'ambassade, à n'importe quelle ambassade de Congo, pour avoir ne serait-ce que moyen de voyager en toute liberté, en toute dignité, tu passes par des humiliations de toutes sortes. Mais les Chinois qui sont au Congo s'enrichissent en un rien de temps. Et nous, les Congolais, nous sommes privés de l'amour de notre pays parce que nous ne voyons rien se faire. L'heure est en ngoyo. Il ne faudra pas qu'on dise après, voilà, on ne savait pas, on nous avait donné. Si on vous donne de l'argent, si on vous corrompt, prenez cet argent comme cela a été dit, c'est l'argent du pays. Mais attention, faites le choix du candidat numéro 11. C'est le seul espoir. Bako Sabinoté, qu'on vous dise c'est quelqu'un dépassé, c'est le seul qui a montré comment on peut se battre pour les valeurs, pour l'intégrité morale, pour la dignité du Congolais et pour l'amour du peuple congolais. Et ce combat, ce n'est pas un combat qui peut être mis à l'eau au jour du lendemain par des aventuriers sortis d'on ne sait nulle part. Aujourd'hui, tout est calculé à la mesure de la culotte de Kabila au Congo. En 2006, il n'y a pas eu de débat au deuxième tour d'élection, tout simplement parce que Kabila est incapable de tenir un débat contradictoire avec un autre candidat. Il n'y a pas eu de débat. Dans la Constitution, on n'a pas marqué ce qu'il faut avoir comme niveau d'études pour devenir président de la République. Tout simplement parce que le parcours intellectuel de Kabila est chaotique, si pas inexistant. La question de l'identité, n'en parlons pas. Et donc nous, on ne va pas continuer à vivre dans un pays où il y a des questions taboues. Et nous parlons de diriger un grand pays comme le Congo au XXIe siècle. Qu'on ne sache pas quel est le parcours intellectuel de celui qui prétend nous diriger, c'est une abomination. Parce que notre président doit être capable de comprendre les grands enjeux du monde, d'entrer en discussion avec d'autres partis, en discussion avec d'autres grandes puissances du monde, par l'échange des idées, et ainsi sauver la dignité du peuple congolais. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. On n'est pas là pour tirer sur un individu, nous nous mobilisons tous. Je suis un étudiant, l'avenir du peuple congolais, et je me dis, le combat que nous avons maintenant, c'est un combat qui concerne tout un chacun. Où que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu te trouves, dis, relaie le message. Les Congolais ne doivent plus avoir peur. Le Congo, c'est notre seule patrie, c'est notre seule nation. Nous sommes obligés à la défendre si nous voulons un jour que les générations futures disent quelque chose de bien de nous. Que vive le Congo. Je remercie mon frère Emma qui a permis que nous réalisons ce point
qui n'est pas un point de presse, qui n'est pas une interview, mais qui est un coup de cœur. Je dis ce que je pense en tant que Congolais acquis au changement. J'ai fait l'analyse et je le fais à différents milieux pour montrer à mon peuple le souci que des millions de Congolais ont manifesté et ainsi apporter ma petite contribution. Banamboka, tola la te. Ceux qui te kébite Congo et Rokene. Oh voilà, il fallait tout ça la boye et rango yangoyo. Ceux qui kabila meki, tokosala tout oyo batu bakoki kosala pour te récupérer comme on a vu ça. Tokoki kozala libanda mboka éternellement te. Il faut tozonga, faut totonga Congo. Les Français, les Belges, les Suisses n'ont pas plus de dignité humaine que nous. Bisonde bakolo Congo, il faut to telema. Il faut tous à la bomoko, bako sa bisote que za guerre tribale, tribalisme ezate. Bomoni le candidat du peuple partout où il passe. Et à l'est, place Kabila Kosaka, qu'il a combien paix ezate. Mais tous les Congolais sont acquis au changement. Et maintenant, la seule guerre que nous avons, c'est de ne pas nous faire voler notre victoire le 28 de ce mois. La seule guerre qui nous reste maintenant, c'est de garantir que cette volonté populaire qui s'est exprimée à travers tout le pays soit effective le jour où M. Ngoï Mulunda sera contraint de publier les vrais résultats qui reflètent la vraie volonté du peuple congolais qui dit trop c'est trop. On ne peut pas continuer à se moquer des Congolais et faire tomber le Congo aussi bas. Banamboka, totelema, bisonyonso, tobundela Congo. Banamboka, totelema, Congo elingi biso. Merci mingi.